Faits divers de la plus haute importance. En ce mois de novembre, le prix Goncourt a été décerné à Michel Houellebecq pour son roman « La carte et le territoire ». Ce titre m'a rappelé une expression « le mot chien ne mord pas ». C'est vrai, le mot chien ne mord pas, mais il faudrait bien que le chien morde le mot qui le concerne et que l'on sache de quoi il s'agit. Car entre la carte et le territoire, le rapport est celui du plan de la vie et de sa réalité vécue au plan moderne, actuel. Le roman, qui se prétend être un roman, raconte effectivement le statut, dans tous ses détails, la tristesse et la déconvenue du monde moderne. Alors, il paraît que c'est un roman. Si c'en est un, c'est celui de l'ennui de vivre à notre époque. Ce roman en écume tous les ennuis, mais aussi toutes les expressions, tous les détails, comme s'il s'agissait d'un pot-au-feu, d'une ménagère travaillant son pot-au-feu. Et de chaque bulle de graisse, elle fait un thème expressif, dont on ne sait trop quoi, dont elle nourrit son inspiration. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la nullité de ce genre d'écriture, jusqu'à ce que le fait de l'avoir lu dresse dans mon esprit 5 images de la plus haute importance. Le malheur de l'avoir strictement parcouru m'a conduit en effet à voir par transparence dans ses propos 5 images tonitruantes. L'une, c'est qu'en face de la vie, il y a une carte. Dans le roman, ce sont des cartes Michelin, des cartes routières, l'artiste les photographie, et c'est son affaire. Photographier des cartes routières revient à chercher des routes par toutes les régions de la vie, et en France en particulier. Mais quand la vie est là, à quoi servent ces cartes? À rien. Ceci m'a révélé la signification profonde du roman. C'est qu'il existe réellement une carte de la vie. Une carte de la vie vécue, de la vie vivable, de la vie heureuse, de la vie qui connaît le bonheur d'exister. Ce ne sont pas les cartes routières de Michelin du roman qui le feront comprendre, mais à l'envers du roman, une vérité transparaît, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais ce dont il parle, c'est de quoi il s'agit. Alors, la lectrice que je suis, emmitouflée dans sa cabale, a tout de suite vu la portée initiatique de cette révélation à l'envers, si vous voulez. C'est qu'effectivement, le moment est venu de chercher la véritable carte de la vie, qu'il faut échapper à l'ennui de survivre, qui est l'essentiel du génie de M. Houellebecq, et qu'il faut effectivement assumer d'autres propositions de son livre, en particulier le fait qu'il se fasse lui-même justice, car il est un personnage du livre, il en est même la conscience. Dans ce livre, dont il est donc le personnage central, Michel Houellebecq prévoit sa mort. J'ai un peu quelques scrupules à en parler, parce qu'il se fait tuer par un assassinat, lui et son chien. Et je ne voudrais pas que l'on croie que je suis la même meurtrière. Cependant, il est notable à mes yeux qu'il se fait mourir un samedi après-midi. Vous comprenez, en termes bibliques, cela revient à s'élever dans une sorte de sainteté mystique, car c'est mourir le Shabbat, c'est mourir presque avec le baiser de Dieu. J'espère qu'il l'aura au moment de décéder, puisque nous ne sommes pas éternels, mais que, l'ayant reçu, il aura de cette façon-là le meilleur de l'éternité. Il est assassiné, lui et son chien, c'est-à-dire lui et son message, et il procède à son propre enterrement à la page 317. Moi, vous comprenez, 317, je regarde ce que cela veut dire. C'est une valeur chiffrée. En Kabbale, 317, cela désigne un mot. Un mot qui dit, Péchine, qu'est-ce que c'est
que cette redoutable quantité inutile de paroles inconsidérées. Et dans le même texte, nous apprenons qu'avant de mourir, il n'a pu donner en un an que 93 coups de téléphone. Mais 93, c'est aussi un mot expressif. Tzad. Et cela veut dire le temps du service, le temps de l'emploi dans l'armée. Eh bien, Houellebecq a eu un temps de service, un temps au service de la vraie vie. Il nous signale que le cycle est terminé, que l'ennui de vivre est à sa fin, qu'on va l'enterrer, il n'en restera même pas un squelette parce que tous les vers de l'ennui vont le dévorer. Et nous aurons alors le droit d'écouter ce que dit son nom, Houellebecq. Eh bien, le problème est énoncé. Houellebecq, il s'agit de le savoir. Car si nous ne trouvons pas la personne qui est le bec de la réalité vivante, de la vie réellement adhésive à sa carte ostensiblement réelle, eh bien nous resterons dans les ennuis de décrépitude que nous raconte ce romancier. Donc, cherchez le bec, cherchez la personne dont tout le discours tient les promesses que M. Houellebecq nous souhaite de trouver en réponse à notre grande inquiétude. Eh bien, le bec est quelque part qui va nous rendre ce bonheur de vivre. Il nous l'annonce, mon Dieu. Le prix Goncourt trouve ici l'étoile de sa rédemption.